Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et yo tout le monde, c'est SQ. Troisième vidéo sur ce format de vidéo où j'analyse des trucs sur X qui sont politiques. On va voir directement ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça par exemple? J'ai invité 50 personnes, j'ai juste 3 tranches de jambon. Moi, je ne multiplie pas les pains et les jambons. Donc, je ne peux accueillir chez moi que ceux que je peux accueillir. La France, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire on accueille tout le monde. Les Gazaouis, aujourd'hui, a dit Emmanuel Macron, venez tous si vous voulez. Oui. Les Afghans, venez tous si vous voulez. Mais on ne peut pas faire des appels d'air en disant des millions de gens qui d'ailleurs détestent notre civilisation sont les bienvenus chez nous sans qu'il y ait des problèmes. Dire qu'il y a des problèmes civilisationnels de ce type-là, c'est pas être d'extrême droite. Exactement. En fait, genre, si t'as 10 bananes, tu peux pas nourrir 100 personnes. C'est un exemple nul, mais vous voyez exactement ce que je veux dire. Fin de la rumeur, les photos de madame enceinte sont prêtes à passer d'Amiens aux États-Unis dans la foulée. Le président de la République prouvera le 28 octobre au tribunal judiciaire de Paris qu'il n'avait pas 14 ans et que son professeur n'avait pas 39 ans. Il était temps. C'est un vrai truc ça ou pas? Merde, ma cam elle est encore trop basse. Sinon c'est moi qui est trop près. Un peu chier ça. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Un lycéen âgé de 14 ans en garde à vue après des menaces de mort envers d'autres élèves. Il mime un égorgement et leur fait écouter des chants islamiques. Mais l'islam, hein, c'est la religion de paix. Hein. Même en fait, dans leur communauté, au plus jeune âge, ils sont éduqués d'une violence à détester tout ce qui n'est pas eux, encore une fois, ce qui fait que les victimes devaient être blanches, et du coup le lycéen doit évidemment être musulman, parce il leur faisait écouter des chants islamiques. C'est une forme de racisme anti-blanc. Même à Gaza, en fait, il y avait une vidéo où il y avait des filles qui dansaient pour des dirigeants du Hamas, je crois, un truc comme ça. Ils mimaient des égorgements, les filles. La vidéo, je l'ai plus par contre. Donc là, il va vraiment falloir me croire sur parole. De toute façon, la dernière fois, vous avez déjà eu des vidéos des enfants de Gaza qui étaient militarisés. Donc vous pouvez me croire. Si un jour je retrouve la vidéo, je la mettrai quelque part. Mais malheureusement, je ne l'ai plus du tout. Et on va regarder l'article, tiens. Ah ouais, grave quand même. Au bord du lycée du parc des Loges d'Evry-Couronne, en Essonne, un jeune homme s'approche de 2 de ses camarades. Nous sommes environ une dizaine de jours seulement après la rentrée. À l'oreille de 2 lycéens, leurs camarades leur soufflent des propos des plus inquiétants. C'est ton dernier jour. Imaginez, j'ai un couteau. Leur glisse l'élève âgé de 14 ans des phrases prononcées d'après une source policière, tout en mimant un geste d'égorgement. De quoi alerter les 2 élèves qui racontent qu'elles viennent de subir à leur conseiller principal d'éducation CPE qu'il alerte la police. Imaginez si le CPE était de gauche, en mode, et qu'elle disait un truc du style, c'est leur culture, si vous critiquez ça, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. Et du coup, on devrait laisser cette violence associée à leur culture, sous prétexte que si on l'interdisait, si on disait que c'était mal, ça serait raciste, islamophobe. Mais c'est n'importe quoi. C'est tout? Ah putain, c'est vraiment un article de merde. Alors, c'est De Villiers qui raconte son dernier dîner avec Macron. Vous allez voir, il dit des trucs très 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 vrais. Lors d'un dîner à l'Élysée. Il y a un politique, Emmanuel Macron, et là on parle de la PMA et on parle de la France. Il maintient que la colonisation est un crime contre l'humanité, il maintient qu'il n'y a pas de culture française. Voilà, Macron maintient qu'il n'y a pas de culture française, ça n'existe pas, c'est juste un regroupement de cultures. Et c'est comme une salade de fruits, c'est un regroupement de fruits. Puis que de toute façon la GPA c'est inéluctable, etc. L'euthanasie et tout ça. Donc je lui dis, vous êtes en train de détruire la société, Emmanuel. Donc je ne vous laisserai pas faire. Je lui dis, en fait, vous avez réalisé la dernière étape dont parle Jean Monnet dans sa conclusion. L'Europe de demain, l'Europe unie, ne sera qu'un palier pour aller vers la gouvernance mondiale. Il me dit oui, je pense. Je le découvre tel qu'il est, européiste, c'est-à-dire il ne veut plus de la souveraineté française. Il n'y croit plus. Mondialiste, il pense que la France est un morceau du marché planétaire de masse. Et multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il fait de la France un terrain d'expérimentation pour une société multiculturelle, donc multiconflictuelle. Donc voilà, alors on est des sujets,
Et le multiculturalisme va juste faire en sorte qu'il y ait des tas de conflits. Jamais dangereux. C'est un déconstructeur. L'autorité a disparu. L'identité avec ma... il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de culture française, donc il n'y a rien. Donc la France est plus souveraine. J'avais un ami qui disait, ben moi je vois autour de moi l'usine qui se démonte, c'est la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Voilà. En fait, c'est un alchimiste. Alors il y a qui regarde les corps nus. Vous croyez que c'est volontaire? Ah oui, tout à fait. Oui. Il n'a pas le goût de la France. Oui. Il a le goût du monde. C'est un young global leader. Il a le goût du monde, je peux le confirmer. Hein, tous ces tweets où il dit qu'il va rencontrer un ministère, enfin un ministre ou un président d'un autre pays, il part aux États-Unis, il part je sais pas où. Il reste pas en France plus de 2 jours. De Davos. C'est un mondialiste, profondément mondialiste. Il est fasciné par les GAFA, tout ça. Il faut jamais oublier une chose. C'est Emmanuel McKinsey. Quand on disait, pour arrêter la pandémie, il faut rétablir les frontières, il disait, le virus n'a pas de passeport. Le passé récent a démenti tout ce que croyait et contredit tout ce que croyait le retour du tragique, la frontière, la souveraineté, l'interdépendance, le doux commerce. Ça c'est fini. Il a tout faux en fait. Je voyais très bien ce qui se passait. Le chat jouait avec la souris, mais la question c'est de savoir qui était la souris. Qui a la souris? Le chat c'est moi. Et quand je dis la souris, c'est un souriceau. C'est un enfant. Il me rappelle le mot de l'Ecclésiaste, malheur au royaume dont le prince est un enfant. La caractéristique d'un enfant, c'est qu'il joue, il parie, et en même temps, il casse son jouet. Donc je l'ai observé, je l'ai accompagné, je vais vous faire une confidence. Il m'a toujours amusé. Sauf que maintenant, il ne m'amuse plus parce qu'il est en train de détruire la France. Donc il y a l'idée qu'il vaut mieux confier le pouvoir à des cabinets comme un immortel. Mais la première chose qui m'avait frappé quand j'avais vu pour la première fois, c'était son côté enfantin, prime sautier. Et il m'a dit, je prends mon risque. C'est pas une formule normale, ça. Je prends mon risque. C'est une formule de parieur. Si vous voulez, il me prenait pour un mohican. Il cherchait la plume. Et moi, je le prenais pour ce qu'il est, le parieur du Touquet. Pour ajouter quelque chose, Macron parie notre argent comme au poker. Par exemple, s'il met de l'argent sur Gaza, si Gaza est redétruit, on perd. Notre argent aura été détruit. Parce que là, il a reconnu l'État de la Palestine et on va devoir donner de l'argent via le système de l'Union européenne qui veut créer un collectif pour récolter de l'argent pour reconstruire Gaza. Nous, évidemment, on va se faire taxer. Cet argent va être donné à ce collectif. Et si Gaza est redétruit, rebombardé, ou même s'il est bombardé pendant que Gaza est reconstruit, bah on va perdre notre argent en fait. Donc le mieux aurait été de ne pas l'envoyer à Gaza, cet argent. Donc ici vous avez une streameuse qui fait l'apologie du terrorisme et de l'assassinat de Charlie Kirk, et vous avez le lapin du futur qui met le meilleur commentaire. C'est amusant parce que c'est souvent des femmes avec des bites, ce qui démontre que les femmes trans ne sont pas des femmes. Ils ont une agressivité et une animosité toute masculine. En crachant sur Charlie Kirk, il lui donne raison, ainsi qu'à la biologie. Bien sûr, je ne passerai pas l'extrait parce qu'il y a trop d'insultes. Ah oui, donc alors, vous avez Monsieur Gauchiste dépenser autant d'argent sur une paire, c'est être un sale esclave du capitalisme. Il y a des gens qui pensent que leurs ennemis sont les gays, les juifs, les musulmans, les blancs, les noirs, les arabes, alors que notre seul ennemi, c'est le capitalisme. Alors, ce qu'il dit au début, c'est bien parce que nos ennemis ne sont pas tous ces gens-là. Après, il dit que notre ennemi, c'est le capitalisme, alors que c'est le meilleur système qu'on ait aujourd'hui. Et donc, lui, ce gars qui est contre le capitalisme, il s'achète un iPhone 17. Et waouh, il commente plein de fois sa propre publication. Apparemment, c'est pas sa photo. Il dit qu'il a trop hâte d'avoir son iPhone 17. Donc en fait, même si c'est pas sa photo, c'est pas le problème. Il va l'acheter l'iPhone 17. Alors ici, hein, il y a absolument aucun lien entre Daesh et le Hamas. Mais ici, l'État islamique Daesh appelle dans sa propagande à des attaques solidaires en France en représailles à la guerre à Gaza pour tuer
par tous les moyens des chrétiens et des juifs. MDR, il est où le tweet du mec qui disait que si la France reconnaît l'État de Palestine, Daesh réapparaîtrait comme par magie? Faudrait le retrouver ce tweet-là, parce qu'aujourd'hui il est vrai. Évidemment qu'il y a un lien entre le Hamas et Daesh. Comme l'a dit Psyodélique, attendez-vous à avoir des 7 octobre en France maintenant, et aussi en Angleterre. Alors si, caricature très marrante, on paye 4 milliards d'euros par an, et le son ne sort que du côté gauche. Génial. Alors ici, les gauchistes, ils vont arriver sur cette vidéo, ils vont dire pauvre victime, machin truc. Regardez la vidéo. Donc là, il y a ce mec qui est dans le train. La gauche va dire il est juste dans le train, il a rien de fait de mal. Pourquoi ils lui ont tiré dessus? Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck! Get the fuck! Bon, pour l'instant, il n'y a pas de contexte. Ils l'ont tiré dessus, donc ça peut être une violence policière. Mais si on ajoute le contexte, attention, le contexte qui est là, ça va vite changer. Voilà, il sort une arme et il menace la caméra. Donc là, la gauche va se dire « Mais ça va, il menace personne !» Il menace la caméra, derrière la caméra, il y a des agents de sécurité. Je vois pas comment ça ne peut pas être une menace, en fait. Regardez comment il est atteint à se balancer comme ça, là. Sandberg, he's not listening to commands. The carriage is currently closed. Hey, sit down, police! Hands up! Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck out! Get the fuck! Et là, c'est tout à fait légitime que la police, comment dire, lui tire dessus, parce qu'il allait sortir son arme, il allait sûrement s'apprêter à tirer sur les policiers. Hein, il ne faut pas attendre que le criminel tire sur la police pour que la police se défende. La police, elle doit se défendre quand ils voient que le criminel a l'intention de tirer sur eux. Il y a encore des gens qui défendent des criminels comme ça, c'est pas possible. Il a menacé la caméra, donc il menace des agents de sécurité. Là, il sort son arme directement. Et vous vous attendiez à ce que la police lui tire dans les jambes? Je sais pas si le gars est mort, par contre. La police, enfin le poste, il a juste écrit good morning, il n'y a pas plus d'infos de ça. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé d'informations, donc je sais pas si le gars est mort. Ici, sur ce poste, la journaliste d'investigation Dr. Carline B s'est infiltrée dans l'Antifa cité par Trump et elle affirme qu'ils sont d'une opération militaire. Alors en gros, ces gens-là, ils sont contre le militarisme, mais dans leur propre organisation, ils se militarisent. Par exemple, ils font appel à des personnes ayant une expérience militaire pour diriger les sessions. L'Antifa forme les gens à se faire arrêter. L'Antifa a des contacts dans les prisons. Les fonds pour payer les cautions sont prêts. Les avocats sont prêts à intervenir. Leur objectif principal est le reversement violent du gouvernement fédéral. Même organisation chez nous en France avec un système qui cherche à mettre en place le chaos, une sorte de révolution de printemps. Alors dans la vidéo précédente, ils avaient apporté une guillotine, au-dessus c'était écrit contre le militarisme, et c'est ces mêmes gens-là qui dans leur organisation se militarisent. Ils sont toujours contre le militarisme, même s'ils se militarisent eux-mêmes. La France est chrétienne et doit le rester. Effectivement. Un an après le meurtre de Philippine, le danger est toujours présent au bois de Boulogne. Les reporters de BFM TV repoussent un agresseur sexuel en plein reportage. Et je crois qu'il y a des trucs intéressants dans la vidéo. La vidéosurveillance a également été renforcée avec l'installation de nouvelles caméras sur les principaux axes du bois. Ah oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. LFI veut interdire les caméras de surveillance, alors que là, c'est clairement nécessaire en fait. Alors ici, on se rend compte et que vous m'appelez par mon mauvais pronom, il y aura une confrontation et je ne pense pas que vous voulez ça. Ce que je voulais dire ici, c'est que les trans, une partie est incapable de prendre en compte que quand quelqu'un se trompe de pronom, c'est une erreur. Pour eux, c'est volontaire. Et après, ça en vient à une confrontation. Mais c'est toujours nous le problème. C'est eux qui concluent une confrontation. Et c'est nous le problème, alors que nous on a fait une erreur. Ah là c'est génial. Une femme libérale est effrayée d'aller sur une appli de rencontre parce qu'elle a peur de matcher avec un supporter de Trump. Chacun ses goûts. Est-ce que moi, je peux dire que en étant sur une appli de rencontre, j'ai peur de tomber sur un trans? Ah non, c'est transphobe ça. Non. Non, c'est transphobe. Je peux pas me plaindre de ça. Par contre, se plaindre de tomber sur un supporter de Trump, ça on peut. Alors ici, un noir dit si tous les noirs rentraient en Afrique, on pourrait le transformer en Wakanda. Imagine tous les esprits noirs dans un seul pays. Alors déjà, le Wakanda c'est fake, c'est de la fiction, et l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays.
Ça montre déjà le niveau de son intelligence. Alors ici, aucune forme de racisme de ma part. Je juge son intelligence individuelle. Je m'en bats les couilles qu'il soit noir. S'il aurait été blanc, j'aurais dit la même chose. Et de plus, il y a déjà la majorité des noirs en Afrique. Et le pays est pas si développé que ça à l'actuel. Donc faire venir 10% des noirs en Afrique, je suis pas sûr que ça va faire développer le pays plus qu'aujourd'hui. Alors là, si je dis 10%, c'est parce que apparemment, d'après ChatGPT, il y aurait 90% des noirs en Afrique et 10% hors. Alors ici, encore des gens qui se militarisent, des hommes et des femmes blanches en train de s'entraîner à repousser les agents du ICE, le groupe anti-immigration aux États-Unis. Mais rappelons-nous, hein, ces gens-là sont contre la militarisation. Quelle hypocrisie, sérieusement. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là.